Et coucou la rediffusion YouTube, aujourd'hui on commence la battle entre Scar et Simba dans le tome Héros versus Méchant. J'aime beaucoup cette battle, je la trouve très jolie. Donc je me suis dit qu'on allait la faire. Et pour ça du coup on va hop, ouvrir une nouvelle page de notre carnet. Alors, ce stylo ne marche pas bien, c'est dommage parce qu'il est trop bien mais il est pas bon au niveau de l'encre. Et voilà. Alors, on va pas faire comme d'habitude. Je vais pas commencer par le fond, parce que voilà, d'habitude je commence par le fond. Là, j'ai un peu envie de commencer par les couleurs de Simba et de Scar. Donc mais pourquoi j'ai l'impression que c'est super terne, attendez. Quand je regarde mon écran, j'ai l'impression que c'est pas lumineux du tout. Bref. Alors, on va commencer donc par cette page-là et on fera Scar après. Donc là, le petit Simba. Donc on va regarder. Alors c'est le colo 31-30-32 pour ceux qui demandent. Alors, on va essayer de faire majoritairement au guanna d'ailleurs. Pour avoir un rendu bien lisse là. Alors. C'est parti, première couleur, le 678. Oui, non, 618 pardon. Pour le W. Vamos. Ouais, je viens de voir peut-être que l'herbe on la fera avec des toulis par contre. Parce que là je vois plein de petits
détail et peut-être qu'avec des toulis, je sais pas, ça pourrait peut-être être un peu plus simple.
Coucou Daladao, comment ça va? C'est vrai qu'il fait chaud. Mais sinon ça va. J'arrive à survivre, j'ai mon ventilo avec moi. Bah écoute, moi j'ai pas vraiment de vacances vu que je vais rédiger tout mon mémoire pendant les vacances, mais techniquement ça fait à peu près 2 semaines que j'ai tout fini moi. Donc là, à part aller à la fac pour aller bosser un peu mon mémoire, bah je fais pas grand chose quoi. Tu vois, j'ai pas de cours, j'ai fini les examens. Je suis bien, comme on dit. J'ai validé mon semestre, il manque plus que la note de mémoire. Mais bon, ça devrait aller ça. Dis-toi qu'à ma fac, les profs n'appellent pas ça vacances. Ils appellent ça la pause universitaire, je crois. Ça nous a fait rire la première fois qu'on a entendu ça. Mais on a vite compris qu'en fait, effectivement, c'est une pause, entre grosses guillemets, parce que quand tu dois réviser pour des partiels, c'est pas vraiment des vacances. T'as pas de vacances, tu révises, mais au moins, tu vas pas à l'université. Voilà. Et merci, maintenant je te dis, il reste plus que mon mémoire. Et j'aimerais avoir plus de 17 idéalement. Si j'ai moins, je serais quand même un peu triste parce que forcément, tu travailles beaucoup sur ton mémoire et tout. Voilà. Donc si j'arrive à obtenir... Ah, j'avais pas vu, j'ai mal mis ma banderole, mince. Si j'arrive à obtenir plus de 17 ou 17, ça m'ira très bien. Ça va, c'est pas trop complexe pour l'instant. Ouais, c'est ma chanson préférée celle-là, mais je la skip, on sait jamais, parce que je sais qu'elle est souvent strike. Ce que je comprends pas trop, mais soit. Qu'est-ce qu'il a mon téléphone? Ah ouais, d'accord. Donc il faut le redémarrer parce que monsieur n'est pas assez optimisé. D'accord. D'accord. Bah, si
tu veux, bro. What the fuck. C'est la première fois qu'il me balance ce message. Bon, bah ok. Oh, bah attendez, je vais faire la mise à jour et ensuite ça va le redémarrer, donc espérons qu'il soit mieux. Tu vas partir quelque part, j'ai oublié si tu nous l'as dit. Ah, nickel. Ouais, toi t'as choisi ton moment pour le faire en plus, en plein été et tout. Alors je vais regarder si j'ai pas oublié de zone. Je vais essayer de refaire un peu de branding d'ailleurs là sur mon Twitch. Ah ouais, j'ai oublié cette zone là. Ah non, ah si, juste un petit truc. Voilà, je vais changer 2-3 trucs pour que la chaîne soit un peu plus sympa et tout. Ah oui, et la queue, j'ai oublié la queue. Sinon le reste c'est bon. Je vais essayer de faire ça pendant ces vacances. Le plus rapidement possible. Ah là là, ça y est, le téléphone fait la mise à jour. Ça fait 2 semaines que je dois la faire. Hop, et la queue, vite fait. En vrai, on est d'accord, un lion, ça n'a pas une queue aussi longue, non? Titre. Il me semblait qu'ils avaient une queue un peu plus courte, mais je sais pas. J'aime pas quand il y a des courbes comme ça m'énerve pour dessiner. Ah oui, je crois que tu nous l'avais dit en plus. Je viens de me rappeler. Est-ce que toi t'es le genre de personne qui fait un planning ou qui sait à peu près où est-ce qu'il va aller avant? Ou t'es plus le genre de personne à y aller au feeling quand ils vont en vacances? Moi je suis plus team organisation avant parce qu'on sait jamais, surtout dans les endroits touristiques, tu sais. Bon là après tu me diras c'est la Normandie normalement. Il devrait pas non plus y avoir 26 milliards de touristes. Pas forcément la destination préférée des gens l'été. Quoique, il fait pas trop chaud en général. Alors on va faire la deuxième couche. Par contre elle est méga longue la mise à jour, là je suis à 39%. Putain. Ah là attendez, ça va être la musique que j'aime pas par contre.
ça dégage. Je la supporte pas, elle est méga longue. Ça me ressemble pas. Non, moi il faut quand même. Comme ça au moins, je m'organise. En fait, c'est que je suis pas bonne pour m'organiser à la dernière minute, c'est pour ça. Il vaut mieux anticiper comme ça. Je suis sûre de pas merder, de pas être en retard, des trucs du genre. Parce qu'en fait, moi j'ai l'exemple de mon père qui n'organise jamais rien, il fait tout à la dernière minute, et le nombre de fois où on s'est retrouvé niqué parce qu'il avait rien organisé, et que du coup on est arrivé devant le truc, on était en mode ah bah ok. Bah du coup voilà, ça m'a fait un bon exemple, et je me dis ok, orga, 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 orga. Merci pour le à boire. Putain, je viens de boire une grosse gorgée d'eau en plus. Là, je pense, je vais être pleine d'eau. Attendez. Mais bon, il fait chaud, faut s'hydrater. Oui, voilà, arriver sur place, c'est déjà une bonne chose. Et oui, comment ça va, Ben? Bah moi, écoute, ça va bien, et toi? En vrai, on va même faire une troisième couche parce que je vois encore les traits là. C'est opaque, mais pas 100% opaque. Pas vraiment. La Starac, un tout petit peu plus, mais The Voice, non, pas vraiment. Enfin, la Starac, je sais qui est-ce qui a gagné pardon, l'année dernière. Enfin, l'année dernière. Enfin, cette année techniquement, mais voilà, la dernière saison. Voilà, ouais, c'est bon. M'embrouillez pas, ok? En même temps, on pouvait pas passer à côté avec tous les mèmes qui ont traîné sur internet là. C'était un peu difficile. Ah oui, et le gros scandale aussi, bien sûr. Bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Ah oui, il y a Secret Story aussi qui a repris, non? Julien Lieb. Oh, sorry, but my culture is not very good for that. Attends, je tape sur internet. Peut-être que sa tête va me dire un truc. Est-ce que c'était le finaliste? Non, pas du tout. Je sais pas qui c'est. J'ai jamais vu sa gueule. Star Academy. Le premier single. Ok, mais je m'en fous de son single. Moi, je veux juste savoir qui c'est. Ah, ça, il est beau. C'est déjà un bon point. Euh, Ouais, bah super, l'article ne me dit pas qui c'est en fait. Enfin, quel âge il a. Du coup, c'est ton meilleur poteau. Ok, c'était un des participants de l'année où Pierre Garnier a gagné. Si je comprends bien. Excusez-moi, je lis la description là. Je ne sais pas du tout qui c'est Superbus et Trio. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Ou de quel groupe c'est. Si c'est des groupes. Ok, bah je connaissais pas du tout. Oh, alors encore je connais Pierre Garnier, Elena et Lenny. Mais alors Julien Lieb, inconnu au bataillon. Je n'ai jamais vu sa gueule, pourtant j'en ai regardé des trucs de la Starac. Mais alors lui, oh, I don't know who it is. Ah non, je connais pas Superbus. Attends, je tape parce que des fois, genre ça me dit rien mais je connais, tu vois. Mais de groupe de pop rock français. Ouais, de fou. Ouais, je sais pas qui c'est.
C'est qui les chanteurs dedans déjà? C'est peut-être que je connais les chanteurs. Pareil là, cette musique c'est quoi là? On est en hiver ou... Superbus. Membre. J'en connais aucun. Aucun. Je sais pas qui c'est. Et leur musique, attendez. Peut-être qu'il y a une musique que je connais par contre. On va voir. Attendez, YouTube. Ah, je te jure, je connais pas du tout. Hein. Lola. Je sais pas du tout qui c'est. Alors je la vois là sur une miniature, mais c'est TikTok ça. Ah, non, non, attendez. Non, pas la musique s'il vous plaît. Sinon je vais me prendre des droits d'auteur. Je n'ai vraiment aucune idée de qui c'est. Je n'ai jamais entendu. Alors peut-être que j'ai entendu une fois parce que cela dit, Superbus ça me dit un truc. Et coucou la sœur bleue, merci beaucoup pour tes 50 bits. Oh my god, sous généreuse. Comment ça va? T'as passé une bonne journée? Bon, j'imagine que tu vas me dire que t'as eu trop chaud. C'est vrai. Il fait super chaud et la semaine prochaine, à mon avis, on va die. On va die de ouf. Vers chez moi, il fait quasiment 40 degrés, pour vous dire. Jamais de ma vie, je pensais voir ça un jour. Quoique, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça, mais... Non, t'avais froid. What? T'as de la fièvre? Comment ça? Et ouais, vraiment, je sais pas du tout qui c'est Superbus, du coup. Du coup, faudrait que je regarde tout à l'heure, là, peut-être une musique qui me dirait un truc, mais... je sais pas. Hein. Putain, les douleurs t'ont donné froid? Putain, comment c'est possible? Genre des sueurs froides, des trucs du genre? Ah merde, bon bah bon courage du coup, et merci beaucoup pour le lurk. Bonnes occupations. Et fais attention à toi. Hein. Ne te fatigue pas trop. Putain, en vrai, cette couleur, elle est vraiment satisfaisante parce qu'elle est bien opaque là. Mais bon, quand même, une petite troisième couche, ça fera pas de mal. Hein. J'adore cette playlist, mais c'est vrai que des fois, j'ai mes petites musiques que j'aime pas trop. Hein. Elles sont mignonnes, mais j'aime pas trop. D'ailleurs, merci général à toutes les personnes qui sont en lurk aussi, d'ailleurs. C'est vrai que le lurk, quand on colo, c'est quand même banger. Comme diraient les jeunes. Oh, bah dis donc, 10 kilos. Propre.
ma chaise qui pourrait faire plus de bruit là. Mais c'est nickel ça. T'as le summer body du coup. C'est bien ça. Enfin, c'est bien d'avoir perdu 10 kilos. Ouais, je suis sûre qu'en vrai, qu'avec 10 kilos en moins, si déjà tu te sens mieux et tout, c'est déjà un beau summer body. De toute façon, il faut apprécier son corps comme il est. Bah, dis-toi en fait que tu le remarques pas forcément, tu sais, quand tu perds du poids. Moi, quand j'ai perdu genre environ 30 kilos, je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, c'est en me disant que. Enfin, en changeant toute ma garde-robe et en regardant les photos d'avant que j'ai pris une claque et je me suis dit, ah ouais. En fait, tu vas mettre un petit moment avant de réaliser que t'as perdu du poids. Et une fois que tu auras réalisé, tu verras tellement les changements. Moi, je sais que j'ai mis du temps à m'adapter à mon nouveau poids. Pendant plusieurs mois, j'étais dans le déni en disant mais non, je suis toujours aussi grosse et tout. Mais pas du tout. Pas du tout. J'avais tellement perdu. Damn. Putain, c'est chaud. En fait, ma chambre, elle est tellement orientée, genre toute la journée, direction du soleil, donc du coup ça tape, donc du coup ma chambre c'est littéralement un hammam. Genre c'est brûlant. Du coup, j'ai chaud un peu. Quand je compare avec la température qu'il y a dans les chambres de mes parents qui sont pas du tout genre orientées euh, niveau soleil, genre il fait tellement plus frais. J'ai pas choisi la meilleure chambre. Mais j'ai la meilleure vue. Hey. Écoutez, on peut pas tout avoir, mais au moins on a un truc sympa. Damn. 349 €. Putain, à ce prix-là, t'aurais dû acheter la Switch 2 en fait. Non, je rigole. Putain, 349. Et pourquoi un climatiseur d'ailleurs? Tu préférais pas un ventilo? T'avais envie d'un truc plus frais? Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre une clim? Bah dis-toi que dans ma chambre, à mon avis, il doit faire à peu près pareil, je pense, vu que je transpire à des aisselles. Mais moi, écoute, ma mère, elle m'a acheté un ventilo qui est genre un moteur d'avion. Littéralement, je peux te dire que le machin, il est à deux doigts de s'envoler. Ça va, il fait le taf. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas le même niveau qu'une clim, hein. Ah oui, ma mère, elle avait acheté, je me rappelle à l'époque, il y a genre 10 ans de ça, elle avait acheté une sorte de mini clim, tu sais, un petit truc qui soufflait de l'air super frais, c'était super agréable ça. Et ça coûtait moins cher en tout cas qu'une grande clim, enfin qu'une clim généralisée, tu sais, ça coûte une blende. Mais moi j'ai des mauvais souvenirs de la clim parce que celles que j'avais à l'époque dans mon ancienne maison, elles étaient toujours en panne, tout le temps.
à goûter. C'était trop chiant. Sauf que moi, je t'explique, j'ai vécu dans les îles là, tropicales là. Donc ne pas avoir de clim, c'était genre quasiment impossible. C'était pas vivable. Oui, enfin, en île française tropicale, hein. Je suis pas allée dans la savane, j'ai pas fait des safaris, tu vois. Non, la Guadeloupe. C'est pour ça, genre, c'était obligé qu'on ait une clim. Ah non, pas du tout, j'y suis juste allée pour le travail de mes parents. Quand j'étais enfant, on est resté quelques années, puis après, bah, malheureusement, on est parti. Quand j'ai commencé à être grande et que mes parents en avaient un peu marre de vivre là-bas. Mais moi, honnêtement, j'en ai pas eu marre de vivre là-bas, j'étais très très bien. Mais c'est vrai que enfin, je vivais dans un endroit où globalement tous les gens qui venaient c'était des métropolitains qui restaient là, vous savez, genre 3 ans, 4 ans, grand max. Donc en fait, au moment, l'année où je suis partie, bah, tous mes amis sont partis en même temps en fait. Et, euh, et du coup, bah, c'était tellement vide. Et c'est vrai que les derniers moments où je suis restée sur l'île, bah, je me suis tellement ennuyée. Parce que tous mes amis sont partis au courant du mois de juillet, un truc du genre. Moi, je partais en fin août. Donc pendant plus d'un mois, voire deux, genre j'étais toute seule quoi, c'était vraiment nul et on pouvait pas partir en vacances parce qu'on était occupés par le déménagement et tout. C'était un peu triste. Mais je me rappelle, je me faisais tellement chier putain à la fin. Quand t'as plus personne avec qui jouer, punaise. C'est bon. Pourquoi y a plus de musique? Ah, non c'est bon. Elle est là. Mais sinon la Guadeloupe, je recommande pour les gens qui veulent découvrir les îles françaises. Très bonne île. Beaucoup de choses à faire, c'est très beau, c'est grand. La plupart des gens sont sympas. La nourriture est très bonne aussi. J'aimerais beaucoup y retourner, mais j'ai peur de l'avion et ça coûte cher. Donc je sais pas si j'y retournerai un jour. Ouais, la troisième couche, elle carie. Hein. Elle carie. J'adore ce colo, vraiment. J'ai hâte de voir le résultat final parce que je pense qu'il va être incroyable.
Alors, ça dépend. Moi, je te dirais qu'en tant qu'enfant, j'ai kiffé. C'était trop bien de vivre sur une île parce que littéralement tous les jours, t'en as rien à faire de la météo parce qu'il fait bon, il n'y a pas de neige qui vient te faire chier ou je sais pas quoi. Quand c'est la saison des pluies, certes, ok, il y a beaucoup d'eau, mais ça reste quand même fun, je vais pas te mentir. Et puis surtout, tu vois des endroits incroyables, tu manges de la bouffe incroyable, tu vois. Disons qu'en tant qu'enfant, c'est super. Après, en tant qu'adulte, quand tu dois te taper les prix, notamment de la bouffe qui est importée, là tu rigoles un petit peu moins parce que vraiment la vie est assez chère là-bas. Et j'imagine que c'est ça par exemple qui a pu dégoûter mes parents par exemple de vivre là-bas, même si ils en gardent de très bons souvenirs. Et en l'occurrence, un de mes deux parents n'a pas supporté la chaleur. Ça, c'est sûr que dans une île tropicale, c'est chiant. Et t'as la moitié de l'année où vraiment tu crèves de chaud, quoi. Mais après, moi, comme je te dis, en tant qu'enfant, j'ai vraiment pas de souvenir d'avoir trop souffert de la chaleur non plus. Parce que globalement, quand t'es mioche, tu t'en fous un peu, quoi. Genre, toi, ce que tu veux, c'est juste t'amuser avec tes gamins, avec tes amis et tout, et voilà, quoi. Donc moi, vraiment, en tant qu'enfant, j'ai eu une expérience de ouf, et je pense que si j'avais l'opportunité de faire vivre ça à mes enfants, je le ferais, parce que vraiment, c'était trop bien. Je me suis créé des souvenirs de ouf, avec des gens que malheureusement, j'ai pas revus depuis, parce qu'ils ont déménagé et on vit pas dans le même endroit maintenant. Mais littéralement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable quand t'es gamin. C'est juste le paradis. Et puis c'est vrai que c'est une autre vie là-bas. Les gens, certes, sont comment dire, vivent exactement comme nous, mais ils ont des traditions différentes, ils ont des mœurs différents. C'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon de vivre et tout. Et franchement, ça t'ouvre les yeux sur les cultures qu'il peut y avoir en France. Et juste, bah, c'est trop bien. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés en Guadeloupe étaient exceptionnels. Ils étaient tous trop gentils, toujours souriants, toujours sur d'eux et tout. Vraiment, c'est pas du tout la même chose qu'en métropole, je trouve. Les gens étaient vraiment plus chaleureux là-bas. Peut-être un peu plus sans chaud aussi, je dirais. Mais franchement, toutes les personnes que j'ai rencontrées vraiment étaient adorables et m'ont toujours super bien traité. Ils étaient toujours mignons avec moi, les gens. Donc tu vois, genre, moi j'ai vraiment pas mal vécu mon expérience là-bas. Mais j'étais enfant, quoi. Et après, les plages, ça c'est une autre discussion, c'est super, mais il faut vraiment que tu vives à proximité des plages si tu peux. Parce que quand t'es dans les terres, disons que c'est un peu plus ennuyant, quoi. T'as moins de choses à faire parce que t'as moins d'infrastructures, t'as moins de cinéma, t'as moins de magasins. Heureusement, les îles sont en train de se développer, donc il y a de plus en plus d'activités qui sont proposées, mais disons que c'est vrai que t'as moins d'activités, par exemple, que si t'étais en métropole, je pense. Après, tout dépend l'île, hein. Tout dépend l'île. Je connais pas la situation de la Martinique et tout, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas grand-chose. Là, je sais qu'ils ont fait pas mal de travaux, ils ont rajouté plein de trucs et tout, ça a beaucoup changé depuis que je suis partie. Donc, à voir. J'aimerais bien y retourner, mais bon. La Réunion, est-ce que j'avais quelqu'un? Non, j'ai pas de gens qui y sont allés. Et Tahiti, mais j'ai des gens qui y sont allés, qui ont beaucoup aimé. Après, je connais pas de gens qui y ont vécu. Ça, je pourrais pas te. Mais j'avoue, j'aimerais beaucoup aller à Tahiti aussi parce que la culture là-bas m'intéresse beaucoup. J'ai fait de la danse tahitienne aussi, plus jeune par ailleurs, avec des Tahitiennes qui étaient sur l'île en Guadeloupe. Et c'était de très bons souvenirs, elles étaient adorables, elles étaient belles aussi. Je me rappelle, elle s'appelait Poerava. Poerava, quoi. Le nom trop stylé, on dirait une princesse Disney. Ah, les Tahitiennes, elles sont incroyables. La plupart d'entre elles sont d'une douceur. À chaque fois que j'ai rencontré des Tahitiennes, elles sont comment dire, c'est vraiment des princesses Disney.
Elles sont incroyables. Elles sont belles, elles sont gracieuses en fait. Elles sont totalement jolies. Mais voilà, Poerava quoi, ce blaze est incroyable. Puis elle était trop belle en plus. Genre aujourd'hui, je suis sûre que elle, c'est un canon de beauté. Si elle fait pas du mannequinat, je sais pas. Après, moi, je te conseillerais plutôt d'y aller en vacances d'abord si tu veux vivre dans une île pour te faire un peu une idée. Mais genre, tu sais, tu te fais des bonnes vacances, genre minimum 2 semaines, pas une semaine. En une semaine, t'as pas le temps de faire assez de choses. Minimum 2 semaines et comme ça au moins. Ah, mais les Polynésiens, c'est. Ils ont. Comment dire? Ils sont build different. On dirait vraiment qu'ils sortent dans Disney. C'est impressionnant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont consommé à la naissance, mais c'était du miel des dieux, j'en suis sûre. Ils ont des gènes divins. J'adore les Tahitiens. C'est pour ça que j'aimerais trop aller à Tahiti. Ça a l'air d'être magnifique en plus. Ah bah le sud, t'as déjà un aperçu de la chaleur. Hein. Mais en plus, toi tu vis à Lyon. J'ai quand même l'impression, hein, je veux pas m'avancer, mais que la ville de Lyon, en matière de chaleur, est une des plus extrêmes en France. Quand je vois les degrés que vous vous tapez là-bas, je me dis what the fuck. Comment vous faites pour survivre? Votre ville n'est pas bonne en matière de température. Hein. Ah non, mais à chaque fois que je vois là sur la carte de la France la météo, tu regardes à Lyon, c'est rouge, voire noir, quoi, la température. Mais je pense que ça doit être une des conséquences des constructions du développement de Lyon. Ça a certainement peut-être dû être mal fait, mais je sais pas. Je sais pas si c'est suffisamment végétalisé Lyon d'ailleurs. J'y suis allée une fois et c'est vrai que à part des buildings, j'ai pas vu grand chose. Non, attends, j'y suis allée 2 fois, pardon. Non, une ou 2 fois. Je sais plus. Mais en tout cas, j'ai pas traîné dans des espaces verts. Hein. Ouais, c'est c'est chiant. Mais c'est pareil dans ma ville. Hein. En plus, notre ville, ma ville, elle est un peu située dans une sorte de crevasse et tout. Du coup, t'as bien toute la chaleur là, tu sais, qui vient s'accumuler en bas. C'est atroce. Du coup, là, dis-toi que genre, il fait 39 à un moment dans la semaine. Hein. 39. 39, quasiment 40. Enfin, je sais pas, je suis jamais allée à Grenoble. J'ai dû passer à côté, cela dit. Ouais, tout ce qui est cuvette et tout, c'est abominable parce que vraiment, t'as la chaleur qui stagne et tout, t'as pas de vent, c'est atroce.
Ok. Alors, c'était le 618. On va le noter sur le carnet avant d'oublier. Parce que je me connais. J'oublie de noter, donc du coup, j'oublie le numéro du crayon. Ah, il y a un crayon qui a voulu faire cascadeur et il s'est cassé la gueule. Alors, c'était le W. Bon, prochaine couleur. Ah oui, attendez, mon téléphone, c'est vrai que je l'ai laissé faire sa mise à jour, mais depuis, je ne l'ai pas relancé. Attendez. Bon, c'est bon, là, maintenant, t'es optimisé, parce que je vous rappelle qu'il m'a quand même dit Actually, ton téléphone n'est pas optimisé, ma soeur, faut que tu le redémarres. D'accord. Je sais même pas pourquoi il m'a mis ce message-là. C'est vraiment la première fois qu'il me sort ça, quoi. Oh mon dieu. Attendez, mais la mise à jour, elle a changé toute l'interface de mon téléphone. C'est quoi cette mise à jour? Bienvenue. Comment ça, bienvenue? Waouh, mais mon téléphone, il a changé. Non, Qu'est-ce que... Ah, ok, donc on m'oblige à assister au tutoriel. D'accord, super. Je sais quand même utiliser mon téléphone, je crois, non? Ça fait un moment que je l'ai. Mais ça m'intéresse pas, moi. Alors, attendez. Je vais découvrir un peu, voir les changements. Qu'est-ce que... ma météo, elle est pas jolie. Non, ils ont changé ma météo, elle est devenue toute bleue. Oh mon dieu, le temps que je me refasse à ça, ça va être compliqué, là. Ah non. Ah, c'est bizarre. Ah, excusez-moi, ça fait bizarre. Ils vont changer toutes mes habitudes. Alors, cela dit, ça fait plus pro. Je vais pas te mentir que c'est moins ennuyant, mais ça reste bizarre. Ils ont changé un truc sur les applications, d'ailleurs? Non, c'est toujours aussi moche. Ok. Non, mais ça, je m'en fous. Okay. Bon, l'interface est plus sympa, mais ça fait un peu bizarre, du coup, de... de traîner dessus. C'est... J'ai pas l'habitude, du coup. Puis, du coup, ça bug. Forcément. Mais comment je fais pour accéder à mes notifications du coup parce que je les ai pas? J'ai... Faut que je... Ah, ok, faut que je tire là. Ok. Ok, donc maintenant j'ai deux volets différents. Faut que je tire ici pour avoir accès à mes notifications. Ah, c'est chiant. Putain, j'ai pas un gros doigt là, long et tout. Ah, ben il y a une autre mise à jour en plus. Allez, bon, vas-y. Allez, on va continuer à colo. Ben, on va faire le U à mon avis. Le U, c'est une sorte de orange un peu plus foncé du coup. Alors, on a utilisé ça. Attendez, on va aller sur le modèle. Je pense que je vais pas avoir la couleur qu'il me faut. Enfin, moi qui voulais utiliser que des guagnas, je suis niquée. Je suis niquée. Bah, il y a le 644 qui est la couleur juste au-dessus, mais du coup, ça. C'est pas joli. C'est pas fou. Help, qu'est-ce qui pourrait me sauver de cette situation? Parce que là, à part mes nice tea, je crois que je vais pas avoir grand chose. Oups. Sachant que ça fait un moment que j'ai. Ah non, même pas les nice tea finalement. Ah, peut-être le 6. Alors attendez. Le 6. Ah non, les couleurs sont trop proches. Les couleurs sont trop proches. Ouais.
En fait, il me faut une couleur un peu rougeâtre, mais pas trop. Qui soit pas trop foncée non plus. Sauf que j'ai pas ça, moi. J'ai pas le... Puis alors, vraiment, là, j'ai rien dans les... Ouais, mais c'est trop clair, ça. Il faudrait quelque chose un peu plus marronné, à la limite. Mais c'est trop froid. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que j'ai des marrons froids pour la plupart. Et que les seuls marrons chauds que j'ai, ils sont trop foncés. Donc, va trouver la couleur que tu veux. Quand tes marrons, ils sont trop froids. Moi, il faut quelque chose un peu plus peps, quoi. Putain, c'est dommage que vraiment, les trucs de feutre, là, les marques de feutre, ne nous donnent pas des couleurs qui claquent, quoi. Comment tu veux faire les peaux des gens aussi, là, déjà, quand t'as des couleurs noires toutes froides? Bah, à part le 672, là, j'ai pas... Mais ça va être trop foncé quand je compare avec l'autre couleur, c'est... Puis alors... Oh. Bon, attendez, on va tester le 672, on va voir ce que ça donne, mais j'y crois moyen. Je pense que ça va faire peut-être un peu bizarre. C'est beau, mais c'est foncé, quoi. On va tester avec la couleur au-dessus, c'est le 644. On va voir laquelle des deux ira le mieux. Alors, faut attendre que ça sèche par contre. Sinon, j'ai quoi? J'ai pas grand chose. On va tester le 619 aussi, voir. Bah, je pense qu'on va prendre la 644, hein, c'est celle qui me paraît le mieux, même si elle est très rapprochée de la couleur de base, mais bon. Là, j'ai pas. J'ai pas. Alors là, les oranges, vraiment, je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Ouais, mais la couleur qui se rapproche le plus, techniquement, c'est celle-ci, hein. Mais ça va pas. Ou alors, j'ai pas un rose corail un peu orangé, là? Ouais, non, ça fera trop rose. Bon, 644, allez. Ouais, mais ça se voit pas à l'aide. Attendez, on fait une zone et on décide après.
Bon, en vrai, ça passe, mais c'est vrai que ça fait terne, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit sous-ton, comment ça s'appelle, un peu rougeâtre, là. Parce que là, ça fait un peu marron froid, quoi. Attendez, du coup, je vais tester avec cette couleur. Non, c'est pas celle-là que j'oublie. Si, non. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Et au pire, si j'essaye de repasser là, la couleur que je viens de mettre, enfin de mettre par-dessus là l'autre, est-ce que ça donnerait pas justement l'aspect rougeâtre que je recherche? Attendez, on va voir, faire un petit test. Vu que le crayon n'est pas totalement opaque, peut-être que on verra un peu les sous-tons rouges en dessous. On va tenter. Ouais, non, ça passe pas avec le rouge, ça fait bizarre. Alors, on va attendre que ça sèche et on va mettre par-dessus une couche du 644 et on va voir si on arrive à obtenir justement voilà, le petit côté rougeâtre qui me manque et que j'ai besoin d'avoir dans, dans le colo. Donc on attend que ça sèche. Waiting, waiting. Ok. On attend encore que ça sèche. Ah mais ma chaise qui fait beaucoup. Oula, attendez, je suis en lurk chez quelqu'un que je ne connais pas. What, c'est qui elle? Je suis abonnée à quelqu'un mais je sais pas qui c'est. Aucune idée. Ouais, bah la couche de rouge, ça change absolument rien, j'ai l'impression. C'est toujours la même couleur. Bon, on va pas s'embêter du coup à faire une couche de rouge pour un résultat absent.
Alors, c'était le U. Voilà. C'est noté dans le petit carnet. Et coucou Stella, comment ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Enfin, si tu es bien Stellarium. Ça se trouve, tu n'es pas du tout Stellarium. Dans ce cas, je te confonds avec quelqu'un. Ça va super. Petit colo Simba en cours. Bah écoutez, dernière page de couleurs qu'on va faire pour aujourd'hui, ça va être la crinière de Simba. Ouais, ok, c'est bien toi. Tout va bien alors. Alors, la crinière de Simba. Alors, il me faut du K, du R. Oh non! Attendez, je viens de remarquer, je viens d'oublier un W et un U. Je le remarque une fois que j'ai rangé les feutres, bien sûr. Et elle est où l'autre oreille? Elle est cachée, donc normalement c'est bon. Alors, la couleur la plus claire c'est le R, donc on va faire le R. Le R. Alors là il nous faut... Je crois que j'ai déjà l'idée de la couleur, mais pas sûre. Attendez. On va tester. Non, ouais, un peu trop clair. Il me faut quelque chose de plus foncé. Voilà, tu me diras peut-être qu'un rouge classique ça devrait aller, mais ça me paraît un peu... Ouais, un peu too much quand même. Peut-être dans les toulis du coup. Ouais, j'ai le 1 qui est super, je trouve. Ça devrait aller. Mais alors, je crois que par contre, elle est pas terrible la mine. Mais bon, on va faire avec. On a dit le R. Hein. Oh, il est un peu sec. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que j'ai plus mon mouchoir. Ok, c'est bon. Alors. La mine ne colorie pas. Voilà. Pour changer les toulis. Voilà. Ah bah là, quand je t'ai fracassé la gueule contre le machin, je peux te dire que ça colorie. Hein. Ça colorie, mais pas jusqu'au bout. Putain, mais c'est fou quand même, hein, que ce soit autant de la merde. Oh, putain. À l'aide. Ah oui, c'est bien les colos. Enfin, quand on a des feux qui marchent, n'est-ce pas? Petite réflexion au tout lit, hein.
Ah, je me souvenais bien que ce feutre, il était catastrophique. Et je changeais de musique parce que celle-là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un enterrement et me plombe le moral.
Bah dis donc, c'est la chaleur ça. Ça endort. C'est un cheat code pour voir le colo passer plus vite, c'est ça? Je sais même pas si on entend bien la musique là. Attendez.
Et voilà tout le monde, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire là après ce live. Donc merci beaucoup YouTube d'avoir regardé la rediffusion et à bientôt.